Il y a de quoi faire du souci. Quant au devenir de l'homme sur la planète, a commencé par ces nuits dans lesquelles je vis. On cultive la différence et sans limite. Il nous semblait nécessaire pour nous de commencer déjà par vous expliquer qui on est et pourquoi on a trouvé ça nécessaire de se rassembler aujourd'hui, mobiliser l'opinion pour qu'il y ait un réel éveil citoyen. On a constaté la semaine dernière, après tous les événements qui ont eu lieu, que c'était possible, que les gens pouvaient défendre dans la rue, que les gens pouvaient vraiment se mobiliser pour une cause. Aujourd'hui, on a voulu se rassembler pour qu'il n'y ait pas d'indignation sélective, pour qu'on puisse se mobiliser pour tous les peuples opprimés. Parce que le massacre qui a eu lieu la semaine dernière, Boko Haram a rasé près de 16 villages et a tué près de 2000 personnes. Pas d'indignation sélective. C'est aussi grave que ce qui s'est passé la semaine dernière en France. C'est aussi grave que ce qui se passe à travers le monde. Donc il est temps de se mobiliser aujourd'hui. Donc merci encore une fois à tous d'être venus aussi nombreux. Pourquoi ils sont toujours en activité alors que ça fait plus de 6 ans qu'ils existent et qu'ils sévissent, mais qu'on entend parler d'eux que depuis quelques mois. Qui donnerait nord du Nigeria, nord-est du Nigeria, les frontières camerounaises et tchadiennes. En réalité, Boko Haram, c'est un peu tout ça. Boko Haram est un groupe sunnite théologie à l'université de Médine en Arabie Saoudite. Rapidement, il va se radicaliser. On va dire contre Boko Haram, il va attaquer Boko Haram, créant aussi la mort du chef emblématique de Boko Haram, Youssouf. Donc dès la mort du chef emblématique, Boko Haram va se récupérer les villes de Baga. Ces villes sont très importantes économiquement pour la sous-région. Excusez-moi. Et l'importance de votre présence ici, et l'importance pour ça que votre action est importante. C'est pour ça que tout Africain est intéressé par ce qui se passe à Boko Haram. Et c'est surtout qu'il ne faut pas oublier que c'est la pauvreté qui fait que ce genre de rébellion peut prospérer. Le nord-est du Nigeria, c'est 60% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, alors que le Nigeria est la première économie d'Afrique. C'est ça aussi Boko Haram. Voilà, d'accord. J'espère que vous m'avez entendu un peu au fond. Je suis désolée d'avoir pas mis le micro assez près. Et voilà, merci d'être là. Aujourd'hui, le fait d'être ensemble, je ne veux pas dire je suis devant vous, vous êtes devant moi, mais le fait qu'on soit ensemble, c'est la réponse qu'il faut à ces terroristes. Après les événements de Sydney et hier en France et encore toujours maintenant au Nigeria, et cette émotion collective sans frontières, sans religion, sans couleur, sans continent, ce soulèvement, je vais dire, de l'humanité face à cette cruauté de cette minorité d'individus. Interrogation que je me suis posée. Donc la réflexion et tout ce que je dis maintenant n'engage que moi, en tant que jeune Africain. Nigérien même au sein du Nigeria. Pourquoi cette différence? Au moment où on décapite, on tue. Qui occupait des territoires très vastes dans cette région-là. Toute la région, la sous-région, donc nord du Nigeria, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. C'est la première économie africaine. On peut donc s'étonner que des groupuscules au départ qui se sont présentés dans cette région-là, qui sont apparus de façon mystérieuse pour dénoncer l'Occident, puissent aujourd'hui et depuis quelques années commettre des forfaits, commettre des crimes dans cette région-là, sans que véritablement rien ne soit fait pour les mettre fin à ces exactions. On voit aussi que le Cameroun, qui est le pays voisin,
subit depuis plusieurs mois des attaques régulières au Niger, au Burkina Faso, dans les pays voisins. Le terrorisme, c'est pas une histoire de là-bas, mais c'est une histoire du monde entier. Donc, moi, j'ai vécu au Nigeria pendant 10 ans et je m'indigne de voir en fait que Boko Haram, c'est une secte qui a existé depuis 2002 et c'est déplorable de se soucier du fait que cette secte n'arrête de frapper des gens, n'arrête d'enlever des vies, des personnes qui ont juste demandé à vivre au nom de l'islam. Ce n'est pas ça l'islam. L'islam n'a pas dit que si tu n'es pas musulman, il faut tuer. C'est pas ça l'islam. L'islam, c'est la tolérance, c'est l'amour, le partage, le bonheur. Et c'est une minorité de 3000 personnes. 3000 personnes qui veulent semer la terreur dans un pays de 120 millions d'habitants. Les vies ne se valent pas. Sont présents, vous êtes en train de braver le froid. Posez juste une question pour ne pas mourir bête. Et comme jamais le malheur ne vient pas seul, à qui profitent ces crimes? À qui profitent ces crimes? C'est facile d'accuser. Et ce que j'aimerais vous dire, j'ai entendu tout à l'heure, on a égorgé un enfant comme un bouc. Au nom de quelle religion? Parce que les 16 villages qui ont été rasés à Baga, une ville frontalière entre le Tchad, le Nigeria, le Niger et le Cameroun, les personnes qui ont été égorgées et tuées, ce sont des musulmans aussi. On se rappelle au mois de janvier et février dernier en Centrafrique, des milliers de personnes ont été tuées et leur chair mangée par d'autres personnes. Moi j'appelle ça la bêtise humaine. Est un dictateur, est un pyromane, est un pompier. Je n'accuse pas. Pourquoi à cette époque sociaux pour dire à Boko Haram et toute cette bande de terroristes qui n'auront jamais nos libertés. Humaine, sa vie précieuse, arrachée ou menacée. Nous donner bonne conscience. Afin de réunir tous ceux qui souhaitent partager notre message. Nos frères et sœurs nigérians, nous entendons vos pleurs. Les droits humains de la République démocratique du Congo, 7 fois la France, nos agresseurs. C'est une guerre économique. Le Congo n'est pas en guerre. On tue, on massacre, on viole des bébés pour le développement et on dit que nous sommes des pays pauvres. Nous sommes les pays les plus pauvres. J'ai accompli ma mission. Nos vagins sont fatigués. Nos vagins sont fatigués. Nos vagins sont fatigués. Nos vagins sont fatigués. Et tout cela, tous nos gouvernants sont au courant. Tous nos gouvernants sont au courant. Donc maintenant, nous devons demander des questions à nos élus. Pourquoi vous taisez-vous? Vous nous avez dit que pour Charlie, il ne fallait pas se taire. Pourquoi depuis 20 ans, vous vous taisez pour le cœur de l'Afrique? Nous avons tous la même culture. Notre racine, c'est l'Égypte ancienne. Comme la Grèce est la racine de l'Europe. Hein? Mais il est parti chercher en Égypte. Des droits de l'homme et du citoyen de tout pays se sont rassemblés sur ce parvis le 17 octobre 1987. C'est écrit sur une dalle, sur la place, sur l'esplanade. Ils ont rendu hommage aux victimes de la faim,
de l'ignorance et de la violence. Ils ont affirmé leur conviction que la misère n'est pas fatale. Ça veut dire qu'ils ont affirmé que cette misère, elle n'est pas éternelle. On peut y mettre fin. Mais pour y mettre fin, il ne faut pas qu'on attende des dirigeants pour qui nous votons de le faire pour nous. Parce que ça vient de nous, ça viendra de nous. Nous élisons les personnes qui font tout ce qui a été témoigné aujourd'hui là. Ça fait mal d'entendre tout ça, mais ça existe. Mais nous, on a agi en fonction des faits. Le soir même, après avoir marché ce jour-là, on s'est retrouvés, comme on a l'habitude de se retrouver. Parce qu'on s'est trouvés tous, on s'est rencontrés, parce qu'on tous, on a eu envie d'agir, de faire quelque chose pour créer ce changement-là, qu'on entend tous à travers les médias. Les médias qui, je le rappelle, sont financés à 60%. 60% par le marché de... Voilà. Par le marché des armes. Vous le savez tous, on le sait tous, on le sait tous. Maintenant, c'est aujourd'hui à nous tous là, nous tous, de nous unir. Parce que tous ensemble, on est capable de faire. Je dis bien, on est capable. Nous pouvons faire énormément de choses. Ils se sont levés pour transmettre cette ferveur. Les gens qu'il faut montrer du doigt. Il y a de la corruption, on le sait tous, à très haut niveau, qu'on n'imagine même pas nous. Mais ils sont en train de piller l'Afrique. L'Afrique est pillée, bordel de masse. C'est des milliards. C'est affreux, c'est affreux. Et c'est à nous d'agir. Nous, les peuples du monde. Tous ensemble. Blancs, noirs. Je suis français, moi. Je suis français, je suis né en France, je suis né à Paris. Je suis jamais allé en Afrique. Mais waouh, j'ai là. J'ai là. Et je peux plus rester les bras croisés, c'est fini. J'ai touché à cette lutte. J'ai touché à tout ça. Aujourd'hui, je continue à travailler. Je vais continuer à travailler. Mais ce qu'on est en train de faire là, ça prend une place phénoménale dans ma... Phénoménale, regardez tout autour de nous. Continuons. Histoire, quand ils sont arrivés au Cameroun, c'était en 1916, les Français, c'était à Mora. Aujourd'hui, où Boko Haram décime les âmes, les peuples, l'esprit de l'Afrique. C'était en 1916, une colonne française. Les Allemands étaient battus, ils étaient arrivés au Cameroun en 1884. Les Français nous ont dit, vos ancêtres sont les Gaulois. Non, nos ancêtres sont les humains. Les ancêtres des hommes ne sont pas les Gaulois. Parce que aujourd'hui, le Cameroun va être émergent, ça va être immergé. Non à la dérive, non au terrorisme, non au combat que ces obscurantistes mènent contre ce que nous avons de cher aujourd'hui. C'est pourquoi nous nous sommes battus, nos nationalistes camerounais, nos nationalistes africains, la liberté. Oui, Macky Sall est venu nous dire qu'il était là pour Charles, pour Woliski. Quand il est rentré à Dakar, il a interdit Charlie Hebdo. Il a interdit Charlie Hebdo, Macky Sall. Et Macky Sall nous a dit, je suis venu à Paris pour défendre ce peuple, pour être à côté de ce peuple, pour être contre le terrorisme. Je ne suis pas venu à Paris pour soutenir Charlie Hebdo. Macky Sall, tu es un grand homme, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de tourner en rond. Tu n'as pas besoin de raconter tes histoires, Monsieur le Président. Vous n'avez pas besoin de ça, Monsieur le Président. Oui, ne soyez plus des marionnettes chefs d'État africains. Ne soyez plus des girouettes. Où sont les humains? Où sont les hommes debout? Vous êtes la fierté de l'humanité. Parce que vous vous êtes souvenu que cette terre qu'on appelle l'Afrique, cette terre, ce n'est pas seulement la terre où on va puiser les matières premières.
africain. L'Afrique dont nous parlons, ce n'est pas l'Afrique des chefs d'État qui viennent quémander à Paris. L'Afrique dont nous parlons, c'est l'Afrique des fiers guerriers, des bâtisseurs du Nil, de la vallée du Nil. Nous parlons de l'Afrique de l'ancien empire du Ghana. Nous parlons de l'empire de la Nubie, Napata, Méro et Kerma. Nous parlons de l'Afrique puissante, la Confédération Ashanti. Nous parlons de l'Afrique du Zimbabwe. Nous parlons de l'humanité lorsque nous parlons de l'Afrique. Il n'y a pas de sang noir qui coule dans nos veines. Le sang de tous les humains est rouge. Et c'est ce sang qui a été versé à Baga. Que s'est-il passé à Baga? En une journée, on a tué 2000 personnes. Ce sont là les chiffres officiels. Imaginez le nombre de morts. D'après notre information, au moins 3000